Les deux agents qui viennent, qui rentrent dans la chambre. Qui rentrent dans la chambre, qui me disent, monsieur Ake, tournez-vous pour que je vous passe les menottes. Il y a un parmi eux qui me dit, monsieur Ake, tournez-vous pour que je vous passe les menottes. Je dis, je ne comprends pas. Vous allez me passer les menottes, pour quel motif? Il me dit, tournez-vous pour que je vous passe les menottes, ou bien je vous casse le bras. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pour que... Enfin, je me tourne pour que vous me passiez les menottes. J'ai commis quel délit, je ne comprends pas. Et ma femme lui a dit, mais vous n'avez même pas le droit d'être là, puisque vous n'avez aucun document, donc sortez de notre maison. Sortez. Et ce jour-là, ma belle-maman était venue nous voir, puisqu'elle s'occupait de la petite et tout ça. Et tout. Donc, ça a commencé à faire des échauffements. Ma femme voulait qu'il sorte. Elle a commencé à insister, elle disait de sortir. Et ils sont venus à deux. Quand ils ont voulu me prendre de force, ma femme a dit non, elle ne veut pas que. Il faut qu'il présente un document. C'est comme ça que un s'est jeté sur ma femme. Et sur ma belle-maman, elle a commencé à les tabasser. Et ils lui ont dit, ben, c'est M. Ake qui est le gérant légal, c'est lui que nous reconnaissons, mais nous ne pourrons pas faire cela. Et ils m'ont informé pour me dire qu'il y a un certain M. Dali qui vient et qui veut prendre les rênes de la société, qui demande chaque fois qu'on m'évince pour que lui, on le place comme étant le gérant et tout ça. Donc, moi, j'ai fait un courrier pour dire que je suis le seul à prendre les décisions, puisque c'est moi qui suis le gérant, c'est moi qui ai créé cette structure, qu'il ne fallait pas qu'il y ait une autre personne qui intervienne, encore moins qu'il donne des informations à qui que ce soit en dehors de moi. Au fait, quand il a vu les montants que le Suni Seydou a eu à prendre, il a commencé à avoir la tête qui tournait. Il s'est dit qu'il pouvait gagner plus, mais il me disait que c'est parce que je n'ai pas su gérer, que cela est arrivé, que si c'était lui, il aurait eu une meilleure gestion. Je lui ai dit, dans tous les cas de figure, quelqu'un qui te remet de l'argent, et pas une petite somme jusqu'à 22 millions, la moindre des choses, ce serait de lui donner d'abord de la clarté, de la transparence dans l'exécution de ce qu'on fait avec ce qu'il a porté comme fonds, et aussi lui donner certaines largesses, puisque ce monsieur-là nous a demandé de pouvoir superviser pour être sûr que les ouvriers travaillent et qu'ils pouvaient leur mettre la pression. Chose que j'ai trouvé qui était bénéfique parce qu'effectivement, les sites étaient vraiment nombreux et étaient très éloignés. Du coup, le fait qu'il se propose pour être volontaire sur ce plan-là, avec certains de nos techniciens qui étaient là-bas, j'ai trouvé cela bénéfique. Donc, c'est ainsi que, dans le mois de novembre 2022, je me rendais sur les sites pour récupérer le matériel que nous avons, à savoir la bétonnière et d'autres matériaux que nous avons achetés sur place, quand mon épouse m'appelle pour me dire que M. Dali Innocent est arrivé à la maison avec son épouse et qu'il a commencé à taper un scandale, crier à tue-tête, disant que lui m'a remis 50 millions pour pouvoir avoir des parts dans la société et que j'ai eu à l'évincer et tout ça. Donc lui n'était pas d'accord et tout, que lui il est venu réclamer ses 50 millions. Donc elle a eu à lui dire, bon, écoute, mon mari n'est pas là, mais vu que tu as son contact, tu peux l'appeler pour pouvoir régler. Et quand elle était venue, puisqu'il criait à tue-tête, elle était venue, elle avait mon nourrisson de 8 mois dans les mains quand elle est venue ouvrir la porte. Et quand elle lui a dit ça, il continuait de crier, il était devenu violent avec sa femme. Ils ont eu à s'échanger et tout. Donc, il criait à tue-tête, les voisins même sont venus essayer de le calmer et tout. Et ma femme lui a dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça. Si vous estimez que vous avez pris 50 millions, mais il y a des institutions qui sont là, vous pouvez porter plainte, faire valoir vos droits, mais pas venir crier comme ça et tout. Et tout ça, parce que j'avais expliqué toute l'histoire à ma femme pour lui dire qu'effectivement, voilà comment est-ce que ça s'était passé avec M. Dali, puisque quand j'avais écarté le Suni Seydou pour pouvoir suivre les procédures, il arrivait à un certain moment que M. Dali parte superviser les travaux et aussi acheminer les derniers matériaux. Donc lui-même, il a eu aussi à retirer de l'argent sur le compte de la société parce que je lui permettais de pouvoir approvisionner. Donc il a eu à retirer de l'argent jusqu'à hauteur de 8 millions pratiquement sur le compte de la société. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il arrive à justifier à peine 4 500 000 francs. Et tout ça, il n'a pas pu justifier le reste. Et j'ai expliqué cela à ma femme pour lui dire que voilà, ce qu'il fait, puisqu'il partait dans le temps demander qu'on
le maître, comment dire, en tant que le gérant et tout. Et ça, c'est après qu'il se soit rendu que j'ai appris qu'effectivement, il faisait des messes basses et tout ça. Et j'ai coupé court avec lui. Donc, quand il est arrivé, ma femme lui a dit, ah, tu penses peut-être que nous ne savons pas ce que tu fais, que nous savons que tu vas chaque fois à Mitreli voir les responsables pour que toi, on te mette là-bas. Mais nous savons ce que tu fais et ça ne va pas prospérer. Quand elle lui a dit ça, il a commencé à la tabasser avec sa femme. Elle a même tabassé mon nourrisson. Et ma femme m'a appelé. Et moi, pendant ce temps, j'essayais de le rappeler pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'appelais, il ne décochait pas. J'ai appelé un de nos amis que nous avions en commun pour lui dire, écoute, il faut que tu informes Dali pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, je rentre, s'il estime qu'il y a quelque chose, on va régler cela. Mais il faut que cela cesse. Donc, je l'appelle, il ne décoche pas. Mon ami me rappelle après pour me dire qu'il a appelé, mais bon, il ne veut pas entendre raison et tout ça et tout. Donc, je me dépêche. Ce jour-là, j'arrive aux environs de 18 h. Il était 19 h pratiquement à Abidjan. J'arrive, je vois ma femme, effectivement, qui est blessée et tout. Je vois mon nourrisson qui a un œil qui est tuméfié et tout ça, qui est vraiment défiguré. Et je prends mon téléphone, je le rappelle, il ne décroche pas. Et ma femme explique tout ce qui s'est passé. Je dis, ah non, si c'est comme ça, il faut qu'on parte porter plainte. Donc vers 21 h, M. Dali me rappelle. Il me dit qu'il souhaite que moi je vienne. D'abord, c'est notre ami en commun qui m'appelle, moi, pour me dire que M. Dali est arrivé, qu'il est en bas et que lui souhaiterait que moi je descende le voir pour qu'on puisse discuter. Je lui ai dit, mais non, il connaît chez moi. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas chez moi et tout, je ne peux pas descendre. Je préfère qu'il monte pour qu'on s'explique et tout. Et que dans tous les cas, moi je vais porter plainte. Donc, quelques instants après, quand notre ami en commun raccroche, M. Dali m'appelle, me dit qu'il arrive. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'attends. On sonne à la porte. Je vais jouer, je vois M. Dali, son épouse, et puis 5 autres messieurs qui étaient là. Donc, ils se présentent comme étant des agents de la police et tout et tout. Je dis oui. Il y a un déjà parmi eux qui monte sa carte pour dire qu'il est commissaire, il est venu, il souhaiterait qu'on parle. Je dis ok, d'accord, moi je me reproche donc entrer. Je fais entrer le monsieur. Quand un deuxième arrive, il dit que lui, il souhaiterait rentrer. Je lui demande, vous êtes policier? Il me dit oui, oui, que nous travaillons ensemble. Alors que ce dernier, par la suite, on a compris que c'est un ami de M. Dali, c'est un civil, ce n'est pas un policier. Il s'est fait passer pour un policier. Donc nous ne sachons pas, on l'a fait rentrer et les deux se sont assis. Et le commissaire qui me dit, monsieur Ake, je suis venu pour vous interpeller. Je dis, m'interpeller? Il me dit, je dis, pour quel motif? Il me dit que vous devez à monsieur Dali, vous avez pris son argent, il nous a dit que vous êtes introuvable depuis des mois. Donc là, on est venu vous interpeller. Je lui ai dit, non, vous ne pouvez pas venir m'interpeller comme ça, il est 22 h. Il n'y a pas de convocation, rien du tout, vous débarquez chez moi comme ça. Non, ça, je ne peux pas accepter. Et que si vous voulez m'interpeller, vous m'adressez une convocation, je vais répondre à la convocation. Si par la suite je suis fautif, je vais répondre de mes actes, mais pas comme ça venir. Donc si c'est cette procédure-là que vous appliquez, moi je ne bougerai pas. Donc j'ai appelé mon avocat qui a demandé à parler à ce dernier-là. Et par la suite, les deux même se connaissaient d'ailleurs, puisque l'avocat souvent peut-être en défendant les affaires de certains clients a eu à le rencontrer. Donc c'est comme ça qu'ils ont échangé. Et le monsieur, enfin mon avocat a eu à lui dire que nous allons venir, qu'il nous adresse une convocation et que le lendemain, nous allons venir et tout. Et c'était le 8 novembre 2022 que cela s'était produit. Le même jour, monsieur Dali a eu à agresser mon épouse et mon nourrisson. Donc, après ça, le lendemain, nous sommes partis répondre à la convocation. Monsieur Dali vient et il dit que lui, il m'a remis 100 millions. Et que lui m'a remis 100 millions. Et je lui dis, mais tu avais dit à la maison que c'est 50 millions à mon épouse. Je lui dis, c'est 100 millions que tu m'as remis. Il m'a dit oui, que lui m'a remis 100 millions d'abord pour que moi je puisse démarrer les travaux et qu'il m'a remis encore 50 millions pour avoir un pourcentage dans la société, enfin, sur le bénéfice et tout ça. Avec M. Dali, il y a eu un acte notarié, puisqu'il a fait venir son notaire quand il a remis les 5 millions. Parce que moi, je me dis, des montants aussi importants, il faut toujours qu'il y ait des documents, il faut qu'il y ait de la traçabilité. Donc c'est comme ça que M. Dali remet 5 millions en présence de son notaire, qui produit un acte notarié, dont j'ai copie de même d'ailleurs, et tout ça. Et même avec le Suni Seydou, j'ai exigé qu'on fasse
un document via lui, son cabinet d'avocat et tout ça, pour que tout soit vraiment clair et transparent. Donc, M. Dali dit que c'est 100 millions que lui m'a remis, plus 50 millions qu'il a donné pour avoir des parts et tout ça. Je lui dis, bon, un tel montant, on ne peut pas le remettre comme ça, parce que pour 5 millions, il y a eu un acte notarié. Donc, si tu m'as remis 100 millions, tu dois avoir les évidences. Peut-être tu m'as fait un chèque, ou bien j'ai mon nom dans le livre de tes comptes, ou bien tu m'as fait un virement, ou bien tu m'as remis ça via un notaire, parce qu'un tel montant, tu ne peux pas remettre ça à une personne comme ça. C'est là qu'il dit, devant tout le monde, que lui, c'est parce qu'il me faisait tellement confiance que lui m'a remis les 100 millions, c'est-à-dire de main à main comme ça, et il sort des décharges avec des documents blancs et noirs, c'est-à-dire des documents blancs et noirs où je vois il a imité ma signature, il écrit moi, M. Aké, je reconnais avoir reçu 25 millions des mains de M. Dali, il met une date, après il met une autre date, il met 50 millions. C'est-à-dire, c'est des documents même qui ne sont même pas, c'est-à-dire, ça ne vient même pas, ce ne sont pas des documents légaux, en fait. C'est des documents faits à main levée. Et il a scanné, enfin, c'est même pas des documents authentifiés pour dire que ce sont des documents où même j'ai déchargé. C'est des documents où il a fait des photocopies, il a fait, enfin, c'est un certain tas de montages. Et le policier qui me dit que même si ce n'est pas ce montant-là, je reconnais quand même. Je dis oui, il m'a remis 5 millions, ça je reconnais. Et que je devais lui donner 20% des parts du bénéfice, ça je reconnais. Et je peux prendre l'engagement d'honorer cela et tout. M. Dali dit pas question que lui déjà, il souhaite qu'on m'empêche de continuer à travailler. Qu'on m'empêche de travailler et tout ça. Il était même jusqu'à faire une réquisition sur le compte de la société. Parce que quand il avait remis les 5 millions, qu'il était venu pour la seconde fois, il a demandé que je fasse une double signature sur le compte et qu'il allait injecter de l'argent pour relancer les travaux, puisqu'avec le Sony Seydou, on était en déficit de matériaux sur les chantiers et tout. Chose que j'ai eu à faire. Mais il n'a jamais posé ces infos. Au contraire, même, il a retiré de l'argent de la société qui n'arrive pas à justifier jusqu'à aujourd'hui. Donc, le policier qui me dit de voir et tout, de vraiment m'entendre avec lui. Donc, je dis d'accord, mais je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas reçu. Voilà. Donc, nous avons eu à faire l'audition sur ça et on devait revenir. Et par la suite, le policier m'a appelé un jour pour me dire que lui, finalement, l'affaire, il a retransféré l'affaire parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait et tout ça, vu que les éléments n'étaient pas vraiment fondés et tout. J'ai dit d'accord. Et pendant ce temps, j'ai eu le contrat de la phase 2 du projet avec le groupe Mitrilis, sa filiale Promet. Et là, je devais intervenir sur les sites dans la zone de Abengourou. Donc, j'ai eu pendant ce temps le contrat et j'ai signé le contrat pour un montant de 131 millions. Et là, j'étais dans la zone de Abengourou. Je devais toujours réaliser des centres de santé et puis aussi faire des réhabilitations. Mais là, c'était 2 sites. 2 sites de nouvelle construction et puis un site de réhabilitation. Je devais commencer les travaux. Mais je précise d'ailleurs que quand il y a eu l'échange avec M. Dali, il est revenu le 22 novembre à la maison, chez moi. Et quand il est venu, il est venu avec des hommes qui ont dit qu'ils étaient de la police. Bon, quand ils sont arrivés, ils sont sonnés. Ils ont dit qu'ils sont de la police et tout. Moi, j'ai dit à ma femme de les faire rentrer parce que moi, je ne me reproche rien et tout ça. Donc, j'étais dans la chambre en train de m'habiller parce que je venais de prendre ma douche et tout. Donc, quand ils ont sonné, ma femme les a fait rentrer. C'est l'ancien directeur de projet, M. Ludovic Devina, qui a informé M. Dali que j'ai été reconduit, que j'ai signé pour la phase 2, que j'ai même reçu une avance de démarrage, puisqu'il était encore là pendant ce temps. Et M. Dali est revenu avec des hommes chez moi, disant que, enfin, ils sont de la police et tout. Donc ma femme qui les fait rentrer, ils disent à ma femme qu'ils sont venus m'interpeller. Ma femme leur demande comme ça, sans un document, encore cette histoire-là. Ils disent oui, ils sont venus m'interpeller. Elle dit bon, c'est quoi le motif? Quel est le document que vous avez? Parce que là, vous avez les mains nues, on n'a pas reçu de plainte, rien du tout. Il dit oui à ma femme que eux, ils sont venus m'interpeller, ils étaient au nombre de 2. Ma femme dit mais vous avez au moins un mandat, un document. Il dit à ma femme mais vous avez l'habitude de regarder les films, et vous là,
qu'on est venu, on est venu pour interpeller M. Ake, ce n'est pas la peine de vouloir compliquer les choses. Donc, elle vient pour me dire dans la chambre, écoute, appelle l'avocat parce que c'est encore les mêmes histoires avec le Dali. Et les deux agents qui viennent, qui rentrent dans la chambre, qui me disent, Monsieur Ake, tournez-vous pour que je vous passe les menottes. Il y a un parmi eux qui me dit, Monsieur Ake, tournez-vous pour que je vous passe les menottes. Je dis, je ne comprends pas. Vous allez me passer les menottes, pour quel motif? Il me dit, tournez-vous pour que je vous passe les menottes, ou bien je vous casse le bras. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pour que... Enfin, je me tourne pour que vous me passiez les menottes. J'ai commis quel délit, je ne comprends pas. Et ma femme lui a dit, mais vous n'avez même pas le droit d'être là, puisque vous n'avez aucun document, donc sortez de notre maison. Sortez. Et ce jour-là, ma belle-maman était venue nous voir, puisqu'elle s'occupait de la petite et tout ça. Et tout. Donc, ça a commencé à faire des échauffourées. Ma femme voulait qu'ils sortent. Elle a commencé à insister, elle disait de sortir. Et ils sont venus à deux. Quand ils ont voulu me prendre de force, ma femme a dit non, elle ne veut pas il faut qu'ils présentent un document. C'est comme ça que s'est jeté sur ma femme. Et sur ma belle-maman, il a commencé à les tabasser. Dans notre chambre. Il a commencé à les tabasser. Quand il a commencé à les tabasser, quand j'ai vu cela, j'ai dit bon, c'est pas la peine de porter main à ma famille. Je vais vous suivre, même si vous n'avez pas de documents, mais arrêtez de faire cela et tout. Ils sont venus, m'ont fait tomber, ils m'ont menotté. Nu-pieds et tout, ils m'ont fait sortir. Quand ils m'ont fait sortir, M. Dali était devant la porte, avec son téléphone à la main, et le policier qui m'avait menotté, qui lui dit, filme-le, on va l'humilier, il faut le filmer. Donc il prend son téléphone, il commence à me filmer, puis il me dit, ah, tu vois, je t'avais dit que j'allais t'avoir. Je t'ai dit que j'allais t'avoir, tu ne me croyais pas. Je t'avais dit. Donc, il filme tout ce qui se passe. Et on m'embarque. Et quand on descend d'abord, je précise, parce que quand les échauffourées ont commencé, ma femme a demandé à sa petite soeur, qui était là aussi, qui était venue nous voir, de filmer la scène. Parce que c'est la seule preuve que nous avions, puisque on était envahis et tout, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, la petite soeur de ma femme a commencé à filmer. Et c'est ce qui les a même irrités, puis ils ont commencé à tabasser tout le monde. Donc, ils ont ramassé tous les téléphones de la maison, et puis, ils sont descendus. Donc, quand ils sont descendus, ma femme est venue, et tous en larmes, elle a demandé à l'agent de police de remettre son téléphone, parce qu'il faut qu'elle informe mes parents, il faut qu'elle informe l'avocat. Il dit qu'il ne va pas donner. Donc, quand il a démarré la voiture, c'était d'abord, ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture, et l'ami de M. Dali qui était venu, qui s'était fait passer, enfin qui avait dit qu'il était de la police et tout, le civil, là, son ami, là, était dans la voiture avec moi. Et il est monté derrière, puis il a dit, ah, que tu vois, on t'a dit qu'on allait t'avoir et on t'a eu et tout. Donc il monte dans la voiture derrière avec moi et ma femme qui vient, qui insiste pour avoir le téléphone et tout. Donc l'agent qui était là, il a demandé à ma femme de quitter, elle a dit pas question, il faut que elle ait les téléphones pour pouvoir informer mes parents de ce qui s'est passé, appeler l'avocat et tout. Donc, elle s'est agrippée à la voiture, il a démarré la voiture. Devant tout le monde, à l'arrivée à Palmeraie, là où nous étions, elle a démarré la voiture et elle a commencé à la traîner sur le goudron, puisqu'elle était agrippée sur le capot. Donc, moi, je lui ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et tout. Et c'est son collaborateur qui lui a dit, arrête de faire ça et tout. Donc, il arrête la voiture, il donne le téléphone de ma femme. Et c'est comme ça qu'ils m'ont embarqué, m'ont envoyé à la PJ. Donc, quand ils m'ont envoyé, j'étais nu-pied et tout ça. Ils m'ont envoyé, il y a un commissaire qui est venu. Il me dit, c'est toi qui frappes les policiers, là, tu vas voir avec nous. Je lui ai dit, mais non, est-ce que moi, je peux frapper quelqu'un et tout? Il dit, c'est toi qui frappes les policiers, tu vas voir. Et il a pris les menottes que j'avais sur les mains, il a, il a amplifié, c'est-à-dire la ceinture, il a serré davantage les menottes. Et j'ai eu les mains qui ont commencé à s'enfler puisque le sang coagulait dans les mains et tout. Je lui ai dit, monsieur, vous me faites très mal. Il m'a dit, tu vas voir. Et tout. Donc, il me fait tomber, on me traîne jusqu'à dans son bureau. Et M. Dali, qui était avec son ami là, avait des documents à la main. C'est-à-dire, pour lui, c'était une forme de pression. Peut-être que j'allais céder, et lui céder l'entreprise, je ne sais pas. Mais il était là. Donc, quand nous sommes arrivés, ils ont dit que, enfin, les deux hommes qui étaient venus ont dit au commissaire qui était là que moi j'ai eu à les tabasser, que ma femme les a tabassés, alors que ma femme a été césarisée, puisqu'elle avait mon nouvelle, elle a été césarisée, donc elle avait encore les séquelles et tout. Et
et que ma femme les a tabassés. Donc, ils vont devoir retourner avec une autre équipe pour aller la chercher. C'est là que je leur ai dit, vous êtes venus chez moi sans aucun document. Vous n'avez aucun droit de faire ce que vous avez fait. Si vous retournez encore pour porter main à ma famille, je vous assure que cette affaire-là, ça va prendre une autre tournure. Quand je leur ai dit ça, ils ont dit, ah bon, tu nous menaces? J'ai dit, je vous dis, parce que ce que vous faites, ce n'est pas du droit. Donc c'est comme ça, ils m'ont envoyé dans un sous-sol. Ils m'ont fermé là-bas. Et puis, ça prêtait à aller. Et puis, bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on les a appelés. Et puis, ils ont eu à partir pour une autre intervention. Donc, après cela, mon avocat qui vient et tout, puisque quand j'avais porté plainte, comment on appelle ça, contre le Sony Seydou, dans le temps, j'avais porté plainte devant le procureur de la République de l'époque, qui était en son temps. Donc, c'est-à-dire il était déjà informé de cette affaire-là, comme quoi il y avait déjà une procédure avec le Sony Seydou et tout. Donc, quand mon avocat vient, il me demande qu'est-ce qui s'est passé et tout, je lui explique, il m'a dit, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, il a informé le procureur pour dire, ah voilà encore ce qui se passe toujours avec la même histoire de M. Aké et tout, et que voilà ce qui s'est passé, ces détracteurs sont dans une machination et tout ça. Donc, après ça, le procureur, je crois, il a demandé qu'on me libère parce que tout ce qu'ils avançaient, ce n'était pas fondé. Il a dit qu'il était informé de l'affaire avec Sony Seydou et que c'est une mascarade que les personnes essaient de faire pour avoir la même mise sur mon entreprise et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils demandent qu'on me relâche et puis bon, je suis sorti. Quand je suis sorti le lendemain, j'ai été le voir pour lui dire merci, puis lui expliquer ce qui s'est passé. C'est là qu'il demande à ce que M. Dali vienne avec les évidences, puisqu'il a fait quoi pour ce qui m'a remis 50 millions. On lui demande de prouver, parce qu'il a même dit qu'il a viré l'argent sur le compte et que même son notaire était mort. C'est ce qu'il a dit au policier. Donc je demande à mon gestionnaire de tirer le relevé et puis de faire parvenir ça, pour que devant même le procureur on puisse constater. Donc on sort le document, quand on regarde, on voit que M. Dali n'a jamais posé même 1000 francs sur le compte. Au contraire, il a plutôt retiré près de 8 millions au total qu'il n'arrive pas à justifier jusqu'à présent. Puisqu'il a justifié à peine 4 millions et quelques. Donc, après ça, il a disparu. Moi, j'avais déjà porté plainte à la brigade infantile, puisqu'il avait déjà tabassé mon logement. J'ai porté plainte à la brigade infantile, et puis j'ai porté plainte à la brigade de recherche, et j'ai fourni les certificats médicaux, j'ai fourni les vidéos même de l'agression, les photos et tout, puisque quand ils ont pris les téléphones, ils ont effacé tout dans les téléphones, mais vu qu'on avait la connexion en ce temps, donc dès qu'on a filmé, c'est allé sur Google Photos, sur le Gmail, donc c'était sur les clouds. C'est comme ça qu'on a pu retrouver les séquences et tout ça. Non, j'ai fourni tous ces éléments-là. Ils ont dit qu'ils vont mener les investigations, ils ont auditionné le vigile des personnes et tout. Et jusqu'à présent, ils disent que l'enquête est toujours en cours, depuis 2022. L'enquête est toujours en cours. M. Dali continue de falsifier ma signature. Cette fois-ci, il raconte aux gens que lui m'a remis 63 millions et tout ça. Et il va porter plainte encore pour ça. Quand on vient, c'est les mêmes choses et tout ça. Donc, Sony Seydou aussi pareillement, lui aussi de son côté. En fait, il y a eu maintenant une entente entre eux. Ils s'adonnent à deux jours, ils falsifient ma signature pour dire que moi, j'ai reconnu le devoir à plus de 100 millions. Ça dit, ça donne à ce jeu. Ils portent plainte. Quand on vient, c'est pas quelque chose de fondé. Mais moi, les plaintes que j'ai eu à porter contre eux, qui sont formelles, qui sont tangibles avec les preuves, jusqu'à présent, n'ont pas abouti. Jusqu'à présent. Comme on le dit souvent, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, en fait. Parce que moi, M. Dali innocent, moi, je lui ai fait confiance parce que c'est un ami d'enfance. Nous avons grandi dans le même bâtiment. Nos parents se connaissent depuis de très longue date. Pour moi, il était impensable que quelqu'un que je considérais comme étant proche de moi, jusqu'à même, très proche, puisse se comporter comme ça. Surtout que c'est un projet où nous devons tous être gagnants. Donc, moi, je lui faisais confiance parce qu'il a été celui qui a accepté de m'accompagner au départ, là où, même lorsqu'il n'y avait personne. Il m'a remis 5 millions. Je lui ai dit, commence avec cela. Donc, moi, je lui accordais une grande confiance, puisqu'il a accepté avant même que je ne démarre les travaux. Il m'a remis les 5 millions pour dire, bon, déjà, avec ça, tu peux déjà commencer à voir comment tu peux t'équiper. J'avais un peu en réserve que j'avais mis aussi, et avec ça, on avait déjà commencé. Donc, une personne qui se présente comme étant votre bienfaiteur, le minimum, et puis c'est surtout quelqu'un que vous connaissez depuis de longue date, donc vous allez certainement lui faire confiance, voire lui accorder, lui dire certaines largesses.
C'était pareil avec Sony Seydou et le Fofana Yaya en question. Je me dis, quelqu'un qui vient jusqu'à qui injecte 22 millions dans ton projet, il faut quand même rassurer la personne dans les moindres détails. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je leur ai permis, quand ils ont demandé à venir voir comment est-ce que les fonds étaient utilisés, c'est comme ça que je n'ai pas hésité, je les ai envoyés pour les présenter, pour dire voici des personnes, vu que la banque ne m'avait pas accompagné, voici des personnes qui ont injecté des fonds, donc je souhaiterais que ces personnes aient un droit de regard sur l'évolution des travaux pour aussi être rassurées, parce que c'est de l'argent. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que ça s'est passé. Mais effectivement, par la suite, j'ai été mal entouré, puisque ces personnes se sont avérées comme étant des personnes qui n'étaient pas honnêtes. En fait. Donc la phase 2, on me donne 3 sites. Et vu que je suis sorti de la première phase, parce que sur les 384 millions, quand j'ai évalué les paiements qui ont été faits, j'ai perçu, ils m'ont payé 93 millions. 93 millions que le Sony Seydou a eu à détenir pas de 59 millions. Donc vous voyez que vis-à-vis de mes fournisseurs, de mes créanciers et tout ça, j'étais en déficit et c'était vraiment difficile. Donc l'argent même que j'avais eu comme étant les 24 millions, j'avais payé une partie des fournisseurs et une autre partie, je devais faire une garantie d'assurance pour pouvoir avoir une avance de démarrage dans la deuxième phase. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la garantie à hauteur de 30%. La deuxième phase, là maintenant, je vais seul maintenant. Donc je fais faire la garantie, puisque dans la phase 1, c'est les fonds pour commencer qui m'ont fait défaut, raison pour laquelle je me suis tourné vers ces personnes-là. Donc la phase 2, j'ai fait la garantie pour l'avance de démarrage et ils m'ont payé 43 millions pour commencer. Dans la phase 1, je n'ai pas pu avoir un financement bancaire parce que d'abord, c'est vrai que j'avais des attestations de bonne exécution, mais c'était une jeune entreprise, puisqu'elle avait été créée en 2019. Là, on était en 2021. Donc, les banques étaient un peu réticentes et elles me demandaient même des garanties que je n'avais pas pour pouvoir avoir un financement. Voilà, si j'avais des garanties pour qu'on puisse monter un dossier. Donc, vu que je n'avais pas tout ça, donc c'était vraiment compliqué. Mais dans la deuxième phase, je n'ai pas voulu, puisque je me dis déjà, si on me paye une avance de démarrage, de quoi travailler? Pourquoi encore aller voir une banque et tout ça? Donc, c'est comme ça que j'ai fait la garantie pour pouvoir avoir les 30% de l'avance de démarrage. Et quand j'ai eu l'avance de démarrage, j'ai envoyé des équipes, j'ai déployé du personnel pour pouvoir travailler. Et quand la première facture est venue, parce que là, je voulais me faire financer par la banque parce que je devais rembourser certains fournisseurs depuis la première phase qui me taraudaient, puisque j'avais pris beaucoup de matériaux, du ciment, enfin tout ce qu'il fallait. Et c'était vraiment lourd. Donc j'avais demandé à la banque de pouvoir m'aider et tout ça. Donc, je dépose une copie du contrat auprès de la banque et je commence à travailler. Quand la première facture vient, puisque le contrat de la phase 2 était autour de 131 millions, quand le contrat de la phase 2 arrive, quand la première facture arrive, je vois le montant du marché. Non, d'abord c'est la banque qui m'appelle, c'est la banque qui m'informe qu'il y a un souci et que dans le contrat, c'est 131 millions. Mais sur la première facture qui vient d'arriver ou promet à décharger, c'est 128 millions. Donc il y a un problème au niveau des montants. C'est mentionné montant de marché, 128 millions sur les factures. Donc moi je vais voir le nouveau directeur de projet qui est là maintenant, puisque l'ancien Ludovic Devina a été viré après l'histoire de Sony Seydou qui a été pris et tout ça, ils l'ont viré. J'arrive voir le nouveau directeur de projet de Promède International AG, M. Pascal Borderès, à qui j'explique la préoccupation. Le monsieur me dit, oui, c'est vrai, les montants ont changé, mais c'est un de leurs techniciens qui a augmenté les montants pour favoriser les entreprises ivoiriennes. Et que lui, il estime que c'est trop, raison pour laquelle il a revu le montant à la baisse. Je lui ai dit, mais déjà dans la première phase, vous m'avez créé tout un tas de soucis. Là encore, vous réduisez le montant de marché. Sans avenant, je n'ai pas été informé, rien du tout, de façon unilatérale. Mais là, ça me met en porte-à-faux parce que je ne peux plus me faire appuyer par la banque, puisque la banque trouve que le projet est ambigu, donc ils ne peuvent pas s'engager. Mais là encore, vous me créez encore des soucis. Vraiment, je ne peux pas accepter cela.
essayez de revoir, mais il faut que vraiment les choses soient faites dans le nom, parce que c'est pas ce que j'ai signé. C'est pourquoi j'ai signé le contrat, j'ai pris des engagements parallèlement à ça. Donc vous ne pouvez pas me créer encore des soucis de façon délibérée. Il faut que les choses soient faites dans les normes. Il me dit, bon, dans tous les cas, on verra, mais pour l'heure, là, il faut vraiment travailler et tout. Donc, j'essaie de maintenir les caps tout en faisant des courriers aux différents responsables, notamment ceux qui sont à Tel Aviv et un peu partout pour signifier ma préoccupation. Et à un moment, je relance le Pascal Borderès pour lui dire, ben, il faut que vous réactualisez les choses pour que ce soit conforme. Le monsieur me dit, dans tous les cas de figure, ça ne va pas changer. Et que si j'estime que je ne suis pas satisfait, je peux toujours sortir du projet. Je lui ai dit, mais non, c'est un contrat que j'ai signé, c'est un engagement. Je ne peux pas sortir comme ça parce que j'ai engagé du personnel, il y a des fournisseurs, il y a tout un tas d'engagements, je ne peux pas sortir comme ça. Et surtout que je suis en train de travailler et tout. Il me dit, bon, de voir avec le contrôleur Ali Ouattara, de la Société pour le Maintien International, de voir pour qu'ensemble on essaie de voir comment est-ce qu'on peut régler. Donc en plus de cela, il y avait des avenants puisque les voies étaient impraticables. Et tout ce que je faisais, je leur faisais des états des lieux chaque fois. Je leur envoyais pour qu'ils y voient aux différents responsables et tout ça. Je vais même allouer un bulldozer pour pouvoir faire des ouvertures de voies pour que les camions puissent venir pour approvisionner parce que les accès étaient vraiment impraticables. Vu qu'on était entré dans la saison des pluies et tout ça.